Airbag et prétentionneur de ceinture de sécurité. Generalite. Ces véhicules sont équipés d'un ensemble de sécurité passive de type SRP, système à retenue programmée, composé d'un airbag frontal conducteur avec un sac gonflable SRP à 2 générateurs, d'un airbag frontal passager avec un sac gonflable SRP à 2 générateurs, de prétentionneur de boucle avant, de prétentionneur, enrouleur pyrotechnique, arrière, des ceintures de sécurité spécifiques avec système de retenue programmée SRP, 400 DAN, d'un boîtier électronique, 50 voies, d'un système d'inhibition par clé des airbags passagers, de 2 capteurs de choc latéraux, d'airbags latéraux tête-barre oblique thorax dans les sièges avant, d'un capteur de position de siège conducteur, d'un témoin de défaut du système, d'un témoin de confirmation de l'inhibition airbag off. Attention, avec ce montage, airbags frontaux SRP, les ceintures de sécurité sont liées à la fonction airbag. Le système de retenue programmée de celle-ci n'est pas calibré de la même façon si elles doivent être montées face à un airbag SRP ou non. Vérifiez impérativement la référence de chaque pièce avant remplacement. Sur ces véhicules, il est rigoureusement interdit de monter des ceintures de sécurité SRP à une place non pourvue d'airbag ou de débrancher l'airbag. Remarque, certains connecteurs sont équipés d'un système de verrouillage de nouvelle génération. Il est impératif de déclipser le verrou avant la dépose du connecteur et de s'assurer de son bon positionnement après sa mise en place. Un connecteur non verrouillé ne permettra pas l'alimentation de la ligne de mise à feu. Calculateur airbag, airbag frontal adaptatif, inhibiteur clé, prétentionneur de boucle de ceinture, enrouleur de ceinture, airbag latéral, capteur latéral, capteur de position de siège, témoin airbag off, fonctionnement des airbags et prétentionneurs. À la mise du contact, le témoin de contrôle des systèmes airbag et prétentionneurs s'allume quelques secondes et s'éteint. Remarque, le témoin airbag peut s'allumer en cas de faible tension de la batterie. Le boîtier électronique et les capteurs de choc latéraux vont prendre en compte des décélérations du véhicule grâce aux signaux mesurés par les décéléromètres électroniques. Cas d'un choc frontal. Lors d'un choc frontal de niveau suffisant, celui-ci déclenche l'allumage simultané des générateurs pyrotechniques des prétentionneurs de ceinture avant et des enrouleurs pyrotechniques après avoir eu confirmation de la détection de choc par le capteur électronique de sécurité. Si le choc frontal est plus important, le boîtier électronique déclenche en plus des prétentionneurs et enrouleurs, l'allumage des générateurs de gaz pyrotechnique des airbags frontaux petit volume. Si le choc est de grande violence, le boîtier électronique de sécurité déclenche l'allumage des générateurs de gaz pyrotechnique des prétentionneurs, des enrouleurs et des airbags frontaux grand volume. Nota, le volume de gonflage des airbags frontaux est adapté par le calculateur en fonction de la violence du choc et de la position de réglage du siège pour conducteur. Voir chapitre contacteur sous siège. Cas d'un choc frontal latéral. Lors d'un choc latéral de niveau suffisant, les capteurs de choc envoient un signal au boîtier électronique. Après avoir eu confirmation de la détection de choc par le capteur électronique de sécurité, intégré au boîtier, celui-ci déclenche alors l'allumage des générateurs pyrotechniques, du prétentionneur avant et de l'enrouleur pyrotechnique arrière, côté choc, du siège qui gonfle l'airbag latéral tête-barre oblique thorax avant côté choc. Remarque. Les prétentionneurs avant et les enrouleurs pyrotechniques arrière peuvent se déclencher lors d'un choc arrière, selon sa violence. Lors de son déclenchement, un générateur de gaz pyrotechnique produit une détonation ainsi qu'une légère fumée. Nota. L'alimentation du boîtier électronique et des allumeurs est normalement réalisée par la batterie du véhicule. Néanmoins, une capacité de réserve d'énergie est incluse au boîtier électronique en cas de défaillance de la batterie en début de choc.